La place centrale de Villeneuve-la-Roche brûlait sous la chaleur impitoyable de juillet. Lucie Gardin gardait les yeux fixés sur le sol de terre battue, comme si elle pouvait disparaître parmi les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Ses cheveux sombres, tressés à la hâte ce matin-là, tombaient sur son visage maigre dans une vaine tentative de cacher la honte qui colorait ses joues. Sa robe, bleue délavée, la seule qui lui restait après la mort de sa mère, se détachait, au milieu de la foule curieuse qui se formait autour de la petite estrade improvisée. Rodrigue, son frère aîné, semblait être un autre homme. Le même qui avait joué avec elle dans leur enfance l'exhibait maintenant comme une marchandise, la voix altérée par l'alcool et le désespoir de celui qui ne voyait plus d'issue aux dettes accumulées depuis la sécheresse de l'année précédente. « J'offre la main de ma sœur en mariage », annonça-t-il, tenant le bras de Lucie avec une force inutile. Une jeune fille de 19 ans, en bonne santé, qui sait cuisiner, coudre et s'occuper d'une maison comme personne. Elle n'a jamais causé de problèmes et servira bien l'homme qui la prendra pour épouse. Les mots la coupaient comme un couteau. Lucie sentait son estomac se nouer tandis que ses yeux brûlèrent de larmes qu'elle refusait de verser. Elle ne permettrait pas à ces gens de voir son désespoir total. La honte suffisait. Dans la foule, Madame Agnès, la sage-femme qui avait aidé à mettre Lucie au monde, secouait la tête en signe de désapprobation. À côté d'elle, le père Antoine observait la scène, les lèvres pincées de dégoût, mais sans le courage d'intervenir contre ce qui se transformait en spectacle. La lâcheté collective pesait dans l'air autant que l'odeur d'eau-de-vie et de sueur qui émanait des corps rassemblés. « Je commence les enchères à 500 francs, poursuivit Rodrigue, ses yeux injectés de sang scrutant l'audience. À la recherche d'intéressés. C'est un prix juste pour une jeune fille vertueuse comme Lucie. La jeune femme sentit son estomac se retourner à nouveau. 500 francs. C'était sa valeur. Moins qu'une mule, plus qu'un sac de farine. Lucie se souvint de la promesse faite à sa mère sur son lit de mort. Elle prendrait soin de son frère et maintiendrait la famille unie. Madame Thérèse n'aurait jamais imaginé que son fils vendrait sa propre sœur pour payer des dettes de jeu. Jacques le laitier, un homme d'âge mûr à la réputation violente, fut le premier à lever la main. « J'offre 600 !» cria-t-il avec un sourire qui révélait des dents jaunies par le tabac. Ses yeux parcouraient le corps de Lucie sans aucune discrétion. Joachim de l'épicerie, veuf récent et d'au moins 30 ans son aîné, augmenta l'enchère à 700. Bientôt, d'autres hommes se joignirent à la morbide vente aux enchères. Les montants grimpaient, et à chaque nouvelle offre, Lucie se sentait diminuée, comme si chaque chiffre arrachait un morceau de sa dignité. Une femme d'âge mûr, que Lucie reconnut comme étant Sébastienne la couturière, s'approcha discrètement et murmura « Ma petite, fuis d'ici tant que tu le peux. » Mais où fuir? Le petit village était entouré de kilomètres de garrigues sèches, et une jeune femme seule ne survivrait pas une seule nuit dans cette campagne impitoyable. « 2000 francs !» cria Antoine le charretier, un homme aux mains épaisses et au regard intimidant, connu pour avoir enterré 2 épouses avant ses 40 ans. Les murmures s'intensifièrent. C'était une somme considérable. Rodrigue sourit, satisfait de la tournure que prenait la vente. Il saisit le menton de sa sœur avec force, levant son visage pour que tous puissent le voir. « Regardez-moi cette beauté, elle vaut chaque sou. » C'est à ce moment que Lucie trouva enfin sa voix, bien que faible et tremblante. « S'il te plaît, Rodrigue, ne fais pas ça. » La supplique fut presque inaudible, mais suffisante pour que son frère lui serre le bras encore plus fort. « Tais-toi » siffla-t-il entre ses dents. « Tu me remercieras quand nous serons débarrassés des dettes. » Le soleil au zénith marquait midi lorsque les enchères commencèrent à ralentir. Antoine le charretier semblait avoir remporté la dispute, son sourire arrogant montrant sa certitude de la victoire. Rodrigue se préparait déjà à conclure l'affaire quand un mouvement en bordure de la foule attira l'attention de tous. Un homme s'approchait lentement, se frayant un chemin parmi les curieux. Son chapeau de feutre, typique des bergers de la Troye région, ombrageait partiellement son visage marqué par le soleil et les intempéries. Ses vêtements simples et ses bottes poussiéreuses dénonçaient quelqu'un d'habitué à la rude vie des champs. La place se tut progressivement. Tous connaissaient Damien Reynaud, le berger solitaire qui apparaissait rarement au village. Depuis la mort de sa femme en couche d'un fils qui n'avait pas survécu non plus, 5 ans auparavant, l'homme s'était plongé dans
un isolement quasi complet, se consacrant uniquement au travail sur sa petite propriété aux abords de Villeneuve-la-Roche. Lucie sentit un frisson parcourir son échine lorsque les yeux du berger rencontrèrent les siens. Il n'y avait ni luxure, ni cruauté dans ce regard, seulement une quiétude qui semblait comprendre sa douleur sans avoir besoin de mots. Damien Reynaud n'avait pas prévu d'aller au village ce jour-là. Ses plans comprenaient seulement la réparation de la clôture de l'enclos nord et la vérification du troupeau qui paissait près du ruisseau presque à sec. Le destin, cependant, lui avait joué un tour lorsque l'un de ses animaux les plus précieux, le bélier tonnerre, avait brisé la vieille clôture pendant la nuit. La recherche de l'animal l'avait mené aux abords de Villeneuve-la-Roche, et la nécessité d'acheter des clous pour la réparation de la clôture l'avait poussé dans le petit village qu'il évitait depuis si longtemps. Il voulait juste entrer dans l'épicerie, faire son achat et retourner à la solitude qu'il avait choisie comme compagne depuis la mort de Marianne. Le brouhaha venant de la place centrale attira cependant son attention. Damien n'était pas un homme de commérages ou de rassemblements, mais quelque chose dans cette agitation inhabituelle pour un mardi de travail éveilla sa curiosité. Il attacha son cheval pis au poteau devant l'épicerie et marcha lentement, se tenant à distance. Ce qu'il vit lui retourna l'estomac. Une jeune femme vendue comme une tête de bétail, humiliée devant toute la communauté par son propre sang. Il vit dans ses yeux le même désespoir silencieux qu'il reconnaissait en lui-même chaque matin, en se réveillant seul dans son lit, froid. Damien connaissait la jeune fille de vue, Lucie, la fille de Madame Thérèse, décédée l'hiver dernier. Il se souvenait de l'avoir vue à la messe le dimanche, toujours calme et respectueuse. Damien connaissait aussi son frère, Rodrigue, un vaurien qui avait grandi sans limite et était devenu un homme au caractère douteux, noyé dans les dettes de jeu aux tables de Paris de la région. 2500 francs et il nie. À plus de discussions. La voix d'Antoine le charretier sonna comme une sentence finale, tandis que ses yeux parcourèrent le corps de la jeune femme d'une manière si indécente que Damien sentit le sang lui bouillir dans les veines. Quelque chose s'éveilla en lui à ce moment-là, un sentiment endormi par des années d'isolement et de douleur. Sans s'en rendre compte, ses pieds le portèrent plus près, traversant la foule qui remarquait maintenant sa présence inhabituelle. Le berger apparaissait rarement aux événements sociaux, et sa silhouette grande et réservée provoqua un chuchotement immédiat. 3000 francs, annonça Damien d'une voix rauque par manque d'usage, mais assez ferme pour faire taire toute la place. Les regards se tournèrent vers lui avec étonnement. Sébastienne, la couturière, porta la main à sa bouche, surprise. Le père Antoine se redressa comme si quelqu'un avait enfin réveillé sa conscience endormie. Damien Reynaud, dit Rodrigue avec un sourire dédaigneux, « Je ne savais pas que tu cherchais à te trouver une femme après tout ce temps. » Le berger ignora la provocation, gardant les yeux fixés sur Lucie, qui le regardait maintenant avec un mélange de peur et de confusion. La jeune femme ne comprenait pas pourquoi cet homme solitaire, qui parlait à peine à quiconque au village, serait prêt à payer une telle somme pour elle. 3000, c'est un bon prix, et continua Rodrigue, regardant autour de lui pour voir si de nouvelles offres apparaîtraient. Mais peut-être que le berger peut offrir plus pour ma petite sœur. Quelque chose dans la façon dont Rodrigue prononça « petite sœur » alluma une étincelle de colère dans les yeux habituellement calmes de Damien. Ses doigts, calleux par le dur labeur, se fermèrent involontairement en poing. « J'ai 3000 en liquide », répondit-il avec un calme étudié. Plus 10, têtes de bétail, y compris le bélier reproducteur tonnerre. Il fit une pause calculée. Et le titre de propriété de ma terre au marais des Brumes. Un murmure parcourut la foule. C'était bien plus qu'une simple enchère, c'était pratiquement toute la richesse que Damien possédait. Personne ne risquerait plus, et tout le monde le savait. Antoine le charretier cracha par terre avec mépris et fit demi-tour, s'éloignant en grommelant. D'autres prétendants se dispersèrent également, reconnaissant leur défaite. Rodrigue, réalisant qu'il ne pourrait obtenir un prix plus élevé, tendit la main pour conclure l'affaire. « Marché conclu alors. Vous pouvez emmener ma sœur. » Damien ignora la main tendue. Au lieu de cela, il s'approcha de Lucie à pas lents, comme on s'approche d'un animal effrayé. Avec une délicatesse surprenante pour un homme aux mains
Si rude, il lui tendit un mouchoir simple mais propre pour qu'elle essuie les larmes qu'elle retenait. « La décision vous appartient, dit-il à voix basse, juste pour qu'elle l'entende. Si vous préférez rester, je trouverai un autre moyen d'aider. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent de surprise. Personne ne lui avait jamais donné le choix auparavant. Elle regarda son frère, la foule curieuse, la poussière de la place. Puis, de nouveau, Damien, dont le visage brûlé par le soleil ne révélait aucune arrière-pensée, seulement une dignité silencieuse qu'elle ne voyait chez aucun autre. « Homme présent, je viens avec vous, » répondit-elle finalement, d'une voix presque inaudible. Rodrigue, impatient, agrippa une dernière fois le bras de sa sœur. « Elle est à vous maintenant. Je veux voir l'argent et les papiers de la terre d'ici là, fin de la semaine. » Damien écarta la main de Rodrigue avec fermeté mais sans violence. « Je m'occuperai de ça avec le notaire demain. Maintenant, si vous nous le permettez. » D'un geste discret, il indiqua à Lucie le chemin pour sortir de la place, où son cheval attendait. La jeune femme fit quelques pas hésitants, n'arrivant toujours pas à croire au tournant que sa vie venait de prendre. Avant qu'il ne s'éloigne complètement, Madame Agnès, la sage-femme, s'approcha avec un petit paquet. « Quelques vêtements et des herbes pour la tisane, ma petite, » dit-elle en plaçant le paquet dans les mains tremblantes de Lucie. « Allez en paix. » Le soleil commençait sa descente lorsque Damien et Lucie quittèrent le village. Elle, montée sur le cheval pie et lui marchant à côté, tenant les rênes. Aucun des deux ne regarda en arrière, là où la place se vidait déjà et où les habitants retournaient à leur vie quotidienne. Maintenant, avec une nouvelle histoire, pour alimenter les conversations sur les perrons pendant les après-midi, chaud. Le silence entre eux était lourd mais pas oppressant. Lucie regardait le dos large du berger qui marchait devant, se demandant quel genre d'homme dépenserait tout ce qu'il possédait pour sauver une inconnue. Plus important encore, elle se demandait quel genre de vie l'attendait dans la ferme isolée qui serait désormais son foyer. La route qui serpentait entre les buissons tordus de la garrigue semblait interminable. Lucie, toujours montée sur le cheval pie, sentait chaque pas de l'animal comme un petit saut vers un avenir inconnu. Le soleil, maintenant moins inclément, teignait l'horizon d'orange et de rouge, projetant des ombres allongées qui dansaient sur la végétation desséchée. Damien marchait devant en silence, guidant l'animal d'un pas ferme et cadencé. De temps en temps, il se retournait pour vérifier si la jeune femme allait bien mais sans prononcer un mot. Lucie était intérieurement reconnaissante de ce silence. Elle n'aurait pas su quoi dire, comment expliquer la confusion des sentiments qui la dominaient. Le soulagement d'échapper à un destin terrible avec Antoine le charretier, la honte de l'humiliation publique, la peur de l'inconnu qui l'attendait. Après près de 2 heures de marche, le terrain commença à changer. La végétation devint plus verte, indiquant la proximité d'une source d'eau. Bientôt, ils aperçurent une petite construction en pisé et en bois, avec un toit de tuiles rouges et une modeste véranda qui entourait toute la façade de la maison. Un enclos en bois abritait quelques têtes de bétail, et un petit verger d'amandiers et de figuiers poussait à côté d'un puits entouré de pierres. « Nous sommes arrivés », annonça Damien, sa voix sonnant étrange après un si long silence. Il aida Lucie à descendre du cheval avec des gestes maladroits mais respectueux, gardant une distance appropriée dès qu'elle fut debout. La jeune femme sentit ses jambes flageoler après la longue chevauchée et faillit trébucher. Instinctivement, Damien étendit le bras pour la soutenir, mais le retira rapidement lorsqu'elle retrouva son équilibre. « Je vais vous montrer la maison », dit-il en la conduisant vers la simple construction. La porte en bois grinça en s'ouvrant, révélant un intérieur propre mais clairement habité seulement par un homme solitaire. La pièce principale contenait une table en bois rustique avec 4 chaises, un petit canapé recouvert d'une couverture tissée à la main et une étagère avec quelques livres et quelques objets personnels. Une lampe à pétrole pendait du plafond, encore éteinte dans la clarté de fin d'après-midi. « La cuisine est là », indiqua-t-il vers une ouverture menant à une pièce où l'on voyait une cuisinière à bois, quelques casseroles suspendues au mur et un évier en pierre. « Et ici ?» Il hésita avant d'ouvrir une autre porte. C'était la chambre que j'avais préparée pour ma femme et le bébé. Lucie sentit une boule dans sa gorge en entrant dans la petite chambre. C'était simple, avec un lit simple, recouvert d'un couvre-lit blanc impeccablement propre, une commode en bois sombre et une petite fenêtre donnant sur le verger.
Il y avait quelque chose de sacré dans cet espace préservé, comme une chapelle dédiée à des souvenirs précieux. « Vous pouvez rester ici », continua Damien. « Ma chambre est de l'autre côté de la maison. Il y a une petite salle d'eau au fond, avec une bassine pour se laver. L'eau du puits est fraîche, même les jours les plus chauds. » Lucie regarda autour d'elle, absorbant chaque détail. C'était un environnement simple, mais accueillant d'une manière que sa propre maison n'avait pas été ces dernières années, depuis que sa mère était tombée malade et que Rodrigue avait commencé à boire. « Merci », dit-elle enfin, la voix encore timide et incertaine. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait aujourd'hui. » Damien détourna le regard, visiblement mal à l'aise avec les remerciements. « Je n'ai rien fait de spécial. Personne ne devrait être traité comme une marchandise. » Un silence pesant s'installa de nouveau entre eux, rempli seulement par le coassement lointain des grenouilles annonçant l'arrivée de la nuit. « Vous devez avoir faim, » commenta-t-il, rompant finalement le silence. « J'ai un ragoût de viande qui reste du déjeuner. Je ne suis pas un bon cuisinier, mais c'est mangeable. » Lucie acquiesça, le suivant jusqu'à la cuisine. Elle observa pendant qu'il allumait le poêle à bois avec des mouvements précis, réchauffant la nourriture conservée dans une cocotte en terre cuite. Il y avait une routine dans ses gestes, une familiarité née d'années à faire les mêmes tâches seule. « Puis-je aider ?» offrit-elle timidement. Damien parut surpris par l'offre mais indiqua une étagère haute. « Les assiettes sont là-haut, et les couverts dans ce tiroir. » Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, établissant une chorégraphie hésitante dans la petite cuisine. Lucie mit la table pendant que Damien servait le ragoût fumant. L'odeur de viande aux pommes de terre et aux herbes remplit la pièce, rappelant à Lucie qu'elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner hâtif, avant que Rodrigue ne la traîne sur la place. Ils s'assirent à table, l'un en face de l'autre. Damien fit un rapide signe de croix avant de commencer à manger, un geste que Lucie imita instinctivement. La nourriture était simple mais savoureuse, de la viande bien cuite avec des morceaux de pommes de terre, de carottes et des herbes du jardin. « C'est bon », commenta-t-elle après quelques bouchées, ne recevant qu'un signe de tête en réponse. Ils mangèrent en silence, le seul son étant le tintement occasionnel des couverts contre les assiettes en faïence. Par la fenêtre ouverte, ils voyaient les premières étoiles apparaître dans le ciel assombri, et les lucioles commençaient leur danse lumineuse entre les arbres du verger. Le repas terminé, Lucie se leva automatiquement pour débarrasser les assiettes. Des années à s'occuper de la maison depuis la maladie de sa mère avaient transformé les tâches ménagères en une seconde nature. « Ce n'est pas la peine, » dit Damien en se levant aussi. « Vous devez être fatigué. »« Ça ne me dérange pas, » répondit-elle avec une fermeté surprenante. « Je préfère aider. » Quelque chose dans le ton déterminé de la jeune femme fit reculer Damien. Il acquiesça silencieusement et lui permit de faire la vaisselle pendant qu'il rangeait les restes du repas. Plus tard, alors que la nuit était complètement tombée sur la petite ferme, Lucie se retrouva seule dans la chambre qui aurait dû être occupée par une famille qui n'a jamais existé. Assise sur le bord du lit, elle laissa enfin couler librement, les larmes retenues toute la journée. Elle pleura pour l'humiliation subie, pour la trahison de son frère, pour sa mère qui n'était plus là pour la protéger. Elle pleura de peur de l'avenir incertain et de l'étrange gratitude qu'elle ressentait pour un homme qu'elle connaissait à peine. Quand elle se coucha enfin, épuisée, elle remarqua que quelqu'un avait laissé un verre d'eau fraîche et une bougie neuve à côté du lit. De l'autre côté de la maison, Damien restait éveillé, assis sur le bord de son propre lit, ses pensées aussi agitées que celles de Lucie. Qu'avait-il fait? Il avait amené une jeune inconnue chez lui, bouleversant la solitude soigneusement construite pendant des années. Il ne regrettait pas de l'avoir sauvée de cette vente aux enchères dégradantes. Mais il craignait de ne pas savoir comment agir à partir de maintenant. Au mur de sa chambre, suspendu à un simple clou, se trouvait le seul portrait qu'il possédait, de Marianne, sa défunte épouse. Depuis 5 ans, il conversait silencieusement avec cette image chaque soir avant de s'endormir. Maintenant, pour la première fois, les mots ne venaient pas. Entre les deux chambres, le silence de la maison semblait différent. Non plus le vide d'un lieu abandonné, mais la quiétude respectueuse de 2 âmes blessées, essayant de trouver leur place dans ce nouvel arrangement inattendu.
le champ. Du coq annonça l'aube avant même que le premier rayon de soleil ne touche l'horizon. Lucie se réveilla en sursaut, mettant quelques secondes à reconnaître où elle était. La chambre simple, le lit d'une personne, l'odeur de bois et de terre humide, tout semblait encore faire partie d'un rêve étrange. Mais c'était réel. Elle était à la ferme de Damien Reynaud, le berger qui l'avait achetée à la vente aux enchères de la honte. Elle se leva rapidement, fit son lit avec soin et enfila la même robe bleue délavée de la veille. Elle n'avait pas grand-chose d'autre, juste le petit paquet que Madame Agnès lui avait donné. En l'ouvrant, elle trouva 2 tenues de rechange, simples mais propres, et un sachet d'herbe pour tisane qui exhalait un arôme réconfortant de romarin et de mélisse. Dans la cuisine, elle fut surprise de trouver Damien déjà réveillé, attisant le feu dans la cuisinière à bois. L'homme se tourna en entendant ses pas, hochant brièvement la tête en guise de salutation. « Bonjour », murmura Lucie, incertaine de la manière d'agir dans cette nouvelle réalité. « Bonjour », répondit-il, reportant son attention sur la bouilloire qui commençait à siffler. « Le café est presque prêt, je dois aller à la bergerie ensuite. Les bêtes ont besoin d'être nourries avant la forte chaleur. Je peux aider ?» s'offrit Lucie, s'approchant timidement. « Je sais faire des crêpes et de la semoule. » Damien hésita un instant, puis indiqua une étagère où il gardait la farine et la semoule de maïs. Ils travaillèrent côte à côte en silence, échangeant occasionnellement des regards furtifs lorsqu'ils devaient atteindre le même ustensile ou espace. Le petit déjeuner fut simple, café fort, crêpes préparées par Lucie et un morceau de tome fraîche que Damien produisait avec le lait de ses quelques chèvres. Ils mangèrent rapidement, l'urgence du travail rural étant plus importante que toute tentative de conversation. « Je vais à la bergerie », annonça-t-il en se levant. Il hésita sur le seuil, comme s'il envisageait de dire quelque chose de plus, mais ajouta simplement « N'hésitez pas à vous reposer. Le voyage d'hier a été fatigant. » Lucie secoua la tête. « Je préfère travailler. Je peux vous accompagner à la bergerie et m'occuper de la maison ensuite. » Quelque chose qui ressemblait à de la surprise passa sur le visage normalement impassible de Damien. Il acquiesça sans commentaire et attendit qu'elle le suive dehors. L'air du matin gardait encore la fraîcheur de la nuit, mais le ciel dégagé promettait une autre journée de chaleur intense. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la bergerie, où une douzaine de chèvres bêlaient doucement, attendant d'être nourries. Lucie observa attentivement pendant que Damien ouvrait les portillons intérieurs et séparait les chevreaux de leur mère. « Je peux aider à tenir les chevreaux pendant que vous trayez les chèvres ?» demanda-t-elle en retroussant les manches de sa robe. Damien la regarda avec scepticisme. « Vous savez faire ça ? Ma mère avait une chèvre avant de tomber malade, » expliqua-t-elle. « J'aidais chaque matin. » Sans plus de mots, il lui tendit une courte corde. Lucie montra qu'elle connaissait le travail, attachant avec habileté les pattes arrière du premier chevreau pendant que Damien positionnait le tabouret et le seau pour la traite. Le travail se déroula étonnamment bien, comme une danse silencieuse dont ils connaissaient tous deux les pas sans avoir besoin de répéter. Le soleil était déjà haut quand ils terminèrent à la traite. 6 seaux de lait étaient alignés à l'entrée de la petite pièce en pisé, qui servait de fromagerie improvisée. Lucie remarqua que Damien semblait légèrement impressionné, bien qu'il n'ait rien dit. « Je dois réparer la clôture nord », commenta-t-il en désignant quelques planches et outils empilés à l'ombre d'un figuier. « Le bélier s'est échappé, par là hier. »« Je peux m'occuper du lait en attendant », proposa Lucie. « Je sais faire du fromage. » De nouveau, ce regard de légère surprise. Damien acquiesça, lui montrant rapidement où il gardait la présure et les ustensiles nécessaires. Puis il partit, portant les planches sur ses larges épaules, sans regarder en arrière. Seule, Lucie se permit de respirer plus profondément. Elle se jeta dans le travail avec une détermination féroce, comme si elle pouvait, à travers lui, prouver sa valeur dans cette nouvelle vie. Elle filtra le lait, ajouta la présure, attendit que le cahier se forme tout en nettoyant méticuleusement chaque ustensile utilisé. Les heures passèrent rapidement. Lorsque le cahier fut à point, elle le pressa dans des moules en bois, ajoutant du sel dans la juste mesure qu'elle avait apprise de sa mère. Ce n'est que lorsque les fromages reposaient sous des linges propres qu'elle réalisa à quel point elle était épuisée et en sueur. Elle se dirigea vers la maison principale,
décidée à nettoyer chaque recoin avant le retour de Damien. Elle trouva des balais, des chiffons et du savon de Marseille rangés dans une armoire. Avec des mouvements énergiques, elle balaya le sol en tomates, nettoya les quelques fenêtres, arrangea les rares meubles, les époussetant avec un soin particulier. Dans la petite chambre qu'elle occupait maintenant, elle remarqua des détails qui lui avaient échappé la nuit précédente. Une petite étagère avec 3 livres poussiéreux, un coffre en bois verrouillé au pied du lit, une lampe à huile en céramique décorée de simples motifs floraux. Elle toucha chaque objet avec révérence, sentant qu'ils appartenaient à une histoire inachevée, une promesse interrompue. Le soleil commençait déjà sa descente lorsqu'elle termina le nettoyage. Elle profita de l'eau fraîche du puits pour se laver rapidement avant de préparer le repas du soir. Dans le garde-manger, elle trouva des haricots, de la farine, de la viande séchée et quelques légumes cultivés dans un petit potager qu'elle avait aperçu au fond de la maison. Damien revint alors que le ragoût mijotait déjà sur le feu, remplissant la maison d'un arôme invitant. Il s'arrêta sur le seuil de la cuisine, observant Lucie qui remuait la casserole avec des mouvements précis. Un instant, il crut voir un fantôme, une autre femme à une autre époque, accomplissant les mêmes gestes dans ce même espace. « La clôture est réparée », annonça-t-il finalement, brisant le charme. Lucie se tourna, offrant un sourire timide. « Le repas est presque prêt, et j'ai fait du fromage avec le lait du matin. » Damien acquiesça, se lavant les mains à l'évier en pierre avant de s'asseoir à table. Il observa discrètement la cuisine impeccablement propre, la vaisselle rangée sur les étagères, le sol balayé. Il perçut l'effort monumental que cette jeune femme avait fait en une seule journée, comme si elle voulait justifier sa présence, prouver sa valeur. « Vous n'aviez pas besoin de faire tout ça », commenta-t-il pendant qu'elle servait le ragoût fumant. « J'aime travailler », répondit simplement Lucie. « Ça me fait me sentir utile. » Quelque chose dans ce mot, utile, provoqua un malaise chez Damien. L'utilité était la valeur que Rodrigue avait attribuée à sa sœur lors de la vente aux enchères, comme si les gens pouvaient être mesurés uniquement par leur service. « La maison est aussi la vôtre maintenant », dit-il, se surprenant lui-même par cette déclaration. « Vous n'êtes pas une servante ici. » Les yeux de Lucie rencontrèrent brièvement les siens avant de revenir à son assiette. « Merci », murmura-t-elle. Le dîner se déroula en silence, mais ce n'était plus le silence embarrassé de la veille, c'était un silence partagé, assaisonné du goût de la nourriture bien préparée et de la fatigue satisfaite d'une journée de travail honnête. 3 semaines passèrent comme des pages tournées par le vent. La routine s'installa dans la petite ferme de Damien avec la naturalité des pluies qui commençaient enfin à tomber sur la garrigue, transformant le paysage aride en un tapis vert parsemé de fleurs sauvages. Lucie se levait avant l'aube, préparait le café et accompagnait le berger dans les travaux de la bergerie. Les matinées étaient consacrées aux soins des animaux et à la production de fromage, tandis que les après-midi se partageaient entre l'entretien de la maison et le petit potager que Lucie avait considérablement agrandi. Les conversations étaient encore rares, mais les silences étaient devenus confortables. Des mots simples. « Le café est bon, la clôture est solide, il va pleuvoir aujourd'hui » portaient plus de sens que de longs discours. De petits gestes parlaient la plus fort. Damien rapportant une fleur sauvage qu'il avait trouvée sur le chemin du pâturage, Lucie laissant un verre de lait frais sur sa table de chevet avant de se retirer. Un matin particulièrement frais, Damien apparut dans la cuisine plus formelle que d'habitude, portant une chemise moins usée et le chapeau de feutre réservé aux occasions spéciales. « Je dois aller au village aujourd'hui », annonça-t-il en buvant son café. Le maire a convoqué une réunion sur la distribution de l'eau du nouveau barrage. En tant que propriétaire terrien, je dois y assister. Lucie acquiesça, essayant de cacher son soudain malaise. La mention du village ravivait les souvenirs de la vente aux enchères, de l'humiliation publique, des regards jugeurs. Elle se concentra sur le rangement de la cuisine, s'attendant à ce que Damien parte seul comme c'était naturel. « J'ai pensé que peut-être vous voudriez m'accompagner », continua-t-il, le regard fixé sur sa tasse. « Je dois passer à l'épicerie pour acheter du sel et de la farine, et de nouveaux outils pour la clôture. » La jeune femme resta paralysée,
le torchon suspendu en l'air. Retourner au village signifiait affronter les commentaires, les regards, les questions, non formulées sur sa situation avec Damien. D'un autre côté, elle ne pouvait pas se cacher éternellement sur ce petit lopin de terre. « Je vais me préparer », décida-t-elle finalement, se dirigeant vers sa chambre. Du coffre que Madame Agnès avait fait chercher dans l'ancienne maison de Lucie quelques jours après son départ, elle sortit la seule belle robe qu'elle possédait. Une robe bleu clair avec de petites fleurs brodées, héritage de sa mère. Elle se peignait avec soin, attachant ses cheveux avec un simple ruban. Elle s'observa dans le petit miroir de la commode, remarquant avec surprise que ses joues autrefois pâles affichaient maintenant une légère rougeur saine, résultat du travail en plein air et d'une alimentation régulière. Quand elle réapparut dans le salon, elle perçut le regard de Damien, s'attarder une seconde de plus que d'habitude sur son visage. Un silence différent plana entre eux, rapidement rompu par le berger qui se dirigea vers la porte, indiquant qu'il était temps de partir. Le trajet jusqu'à Villeneuve-la-Roche se fit dans la vieille voiture de Damien, une Jeep usée qui sortait rarement du garage improvisé au fond de la propriété. Lucie observait le paysage transformé par les pluies récentes, le vert intense remplaçant le gris de la sécheresse, de petits ruisseaux coupant des chemins autrefois poussiéreux. « C'est joli », commenta-t-elle en désignant un champ couvert de petites fleurs jaunes. « C'est le miracle de la pluie », répondit Damien, les yeux fixés sur la route défoncée. Tout ce qui semblait mort ne faisait que dormir en attendant. Ils arrivèrent au village vers 10 heures du matin. La petite place centrale, théâtre de la vente aux enchères, était maintenant occupée par le marché hebdomadaire. Précaritant, étals colorés vendèrent de tout. Légumes, fruits, vêtements, ustensiles de cuisine, herbes médicinales. Le brouhaha joyeux contrastait avec le souvenir douloureux que Lucie gardait de cet endroit. Damien gara la voiture à l'ombre d'un platane touffu. « Je vais à la réunion avec le maire. Ça devrait durer 1 heure, au maximum. On peut se retrouver ensuite à l'épicerie de M. Joachim. » Lucie acquiesça, soudainement anxieuse de se retrouver seule au milieu de ces gens. « Je vais faire un tour au marché en attendant. » Le berger parut hésiter, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Finalement, il sortit quelques billets de sa poche et les lui tendit. « Achetez ce dont vous avez besoin. » C'était la première fois que Lucie avait son propre argent entre les mains. Elle remercia d'un signe de tête timide et regarda Damien s'éloigner en direction de la mairie, sa haute silhouette se détachant parmi les villageois. Prenant une profonde inspiration, elle se dirigea vers le marché. Il ne fallut pas longtemps pour que les premiers regards curieux se tournent dans sa direction. Des chuchotements discrets accompagnaient son passage entre les étals. Lucie gardait le menton haut, se concentrant sur les produits exposés, feignant de ne pas remarquer les commérages. « Lucie, ma petite !» La voix familière la fit se retourner. Madame Agnès, la sage-femme, s'approchait les bras ouverts. La vieille dame aux cheveux gris l'embrassa avec une affection sincère. « Comment vas-tu, mon enfant? Tu nous as manqué. » Lucie lui rendit son étreinte, sentant une boule se former dans sa gorge. « Je vais bien, Madame Agnès, très bien. » La sage-femme s'écarta un peu, l'examinant avec des yeux experts. « Je vois ça. Tu as repris des couleurs, tu es plus forte. La vie à la campagne t'a fait du bien. » D'autres personnes s'approchèrent. Sébastienne, la couturière, lui apporta un coupon de tissu de coton coloré. « Pour que tu te fasses de jolis rideaux, ma petite. » Le père Antoine, qui passait par le marché, s'arrêta pour une bénédiction rapide. Même Jacques le laitier, qui avait participé à la vente aux enchères, la salua respectueusement de loin. À chaque nouvelle rencontre, Lucie se sentait plus légère. Il n'y avait pas le mépris qu'elle avait craint, seulement une curiosité sincère et, dans de nombreux cas, un soulagement de la voir en bonne santé. Elle marchait maintenant avec plus de confiance entre les étals, répondant aux salutations, s'arrêtant parfois pour discuter brièvement. À l'épicerie de M. Joachim, elle sélectionnait des paquets de farine lorsqu'une voix rauque retentit derrière elle. « Tiens, qui voilà? La fiancée vendue. » Rodrigue était accoudé au comptoir, les yeux injectés de sang, dénonçant qu'il avait commencé à boire tôt. Son visage, autrefois familier, lui semblait maintenant celui d'un étranger. « Bonjour, Rodrigue », répondit Lucie avec un calme surprenant.
Alors le berger te laisse sortir toute seule. Je pensais qu'il allait t'enfermer à la ferme après avoir payé si cher. » Quelques clients tournèrent leur attention vers la scène, curieux. Lucie sentit la rougeur lui monter aux joues, mais elle garda son sang-froid. Damien est un homme respectable, plus que je ne peux en dire de certains parents. Rodrigue plissa les yeux, faisant un pas dans sa direction. « Tu te prends? Pour qui maintenant? Tu as oublié que tu n'es rien d'autre qu'une marchandise achetée? » « Ça suffit, Rodrigue. » La voix grave de M. Joachim interrompit la provocation. « Respectez mon établissement ou sortez. » Le jeune homme cracha par terre, en signe de défi, mais recula lorsque la porte de l'épicerie s'ouvrit, révélant la silhouette imposante de Damien. Le berger évalua rapidement la scène, son regard se fixant sur Rodrigue avec une intensité qui fit détourner les yeux au jeune homme. « Tout va bien ?» demanda-t-il à Lucie, se plaçant instinctivement entre elle et son frère. « Oui », répondit-elle avec une fermeté qui surprit tout le monde, y compris elle-même. « J'étais juste en train d'acheter ce dont nous avons besoin. » L'emploi du pluriel « nous avons besoin » ne passa pas inaperçu. Rodrigue souffla avec dédain et sortit, heurtant délibérément l'épaule de Damien, qui resta imperturbable comme un tronc de chêne. Lorsqu'ils eurent terminé leurs achats et retournèrent dans la rue, Lucie remarqua que les regards étaient maintenant différents. Il n'y avait plus de pitié ou de curiosité morbide, mais un respect silencieux, comme si la communauté voyait enfin ce qu'elle commençait elle-même à percevoir. Elle n'était plus la jeune fille fragile vendue sur la place publique, mais une femme qui avait trouvé sa propre valeur. Le retour à la ferme après la confrontation au village fut silencieux, mais différent des silences précédents. Les mots non dits flottaient dans l'air comme des nuages, chargés annonçant un orage imminent. Lucie gardait le regard fixé sur la route, touchant de temps en temps le sachet de graines qu'elle avait acheté au marché, des fleurs et des herbes pour agrandir le petit potager qui était devenu son refuge les après-midi. Chaud, Damien se concentrait sur la conduite, mais ses pensées étaient visiblement agitées. Quand ils arrivèrent enfin, ils descendirent tous les deux de la voiture et commencèrent à décharger les courses avec l'efficacité de ceux qui connaissent déjà les mouvements de l'autre. « Merci pour aujourd'hui », dit soudain Lucie, rompant le silence alors qu'elle rangeait les provisions dans le garde-manger. « D'être apparue à l'épicerie. » Damien arrêta ce qu'il faisait, une expression indéchiffrable sur son visage, marquée par le soleil. « Je n'ai rien fait. »« Si, vous avez fait, » insista-t-elle, trouvant le courage de le regarder directement. « Pas seulement aujourd'hui, depuis le premier jour. » Le berger détourna le regard, visiblement mal à l'aise avec les remerciements. Lucie remarqua comment ses mains rudes serraient avec une force inutile le sac de farine qu'il tenait. « Rodrigue a tort, » continua-t-elle, les mots sortant maintenant comme l'eau d'un barrage rompu. « Je ne suis pas une marchandise. Je ne l'ai jamais été. »« Bien sûr que non, » répondit Damien avec une intensité soudaine. « Personne ne devrait être traité comme ça. Jamais. » Quelque chose dans la façon dont il prononça ces mots révéla à Lucie une vérité qui avait été là tout le temps. Ce n'était pas seulement la compassion qui l'avait conduit à la vente aux enchères ce jour-là, mais le souvenir de sa propre douleur, l'écho d'une vieille blessure qui n'avait jamais complètement cicatrisé. Le soleil se couchait déjà lorsqu'ils finirent de ranger les courses. Le ciel, peint d'orange et de pourpre, semblait s'embraser au-dessus de la cime des arbres du verger. Lucie se dirigea vers la cuisine pour préparer le dîner, mais Damien la retint d'un geste. « Attendez, j'ai quelque chose à vous montrer. » Intriguée, elle le suivit jusqu'à l'étable où le cheval Pie et deux autres animaux se reposaient. Damien ouvrit un petit compartiment au fond de la pièce, révélant une boîte en bois soigneusement travaillée. Il en sortit un paquet enveloppé dans un tissu délavé. « C'était à Marianne, » expliqua-t-il à voix basse. « Ma femme. » Lucie sentit le poids de ces mots. En près d'un mois de vie sous le même toit, c'était la première fois que Damien mentionnait sa défunte épouse par son nom. Elle reçut le paquet avec des mains tremblantes, défaisant soigneusement le nœud. À l'intérieur, elle trouva une robe simple mais bien faite en coton fleuri, une pièce clairement conservée avec soin, qui portait avec elle des histoires non racontées et des rêves interrompus. « Elle n'a jamais pu la porter, » continua Damien, regardant un point lointain au-delà de la porte de l'étable.
Elle la gardait pour après la naissance du bébé. Lucie toucha le tissu avec révérence, comprenant la signification profonde de ce geste. Ce n'était pas seulement une robe, c'était une permission, une acceptation de sa présence permanente dans cette maison, dans cette vie. « Elle est magnifique », murmura-t-elle, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Vous êtes sûr ?» Damien acquiesça, toujours sans la regarder directement. Marianne aurait aimé que quelqu'un la porte, que la vie continue. Ils retournèrent à la maison côte à côte, séparés par quelques centimètres physiques, mais unis par quelque chose qui transcendait les mots. Ce soir-là, assis à table pour le dîner, la conversation coula plus, facilement, comme un ruisseau qui trouve enfin son chemin entre les pierres. Damien parla de Marianne, comment il l'avait rencontrée à la fête de la Saint-Jean, comment ses yeux couleur de miel semblaient s'illuminer quand elle riait, comment ils rêvaient ensemble d'une famille nombreuse. Lucie écouta avec une attention respectueuse, réalisant que chaque mot partagé était un don précieux, un trésor gardé pendant des années. En retour, elle raconta l'histoire de sa mère, Madame Thérèse, une femme forte qui avait élevé seule 2 enfants après le départ de son mari, qui ne se plaignait jamais même lorsque les difficultés semblaient insurmontables, qui chantait en travaillant pour chasser la tristesse. Elle parla aussi de son enfance aux côtés de Rodrigue, avant que l'alcool et le jeu ne le transforment en quelqu'un d'inconnaissable. « Il n'a pas toujours été comme ça », expliqua-t-elle avec un soupir. « La mort de notre mère l'a brisé d'une manière différente. » Damien écoutait attentivement, son visage habituellement fermé maintenant, plus doux à la lumière des lampes. Quand Lucie termina son récit, un silence confortable les enveloppa de nouveau, comme une couverture chaude par une nuit froide. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea entre eux. Le travail restait ardu, le soin du troupeau, l'entretien du potager agrandi, la maintenance de la propriété qui semblait reprendre vie à chaque aube. Mais maintenant, il y avait des conversations pendant les repas, des sourires occasionnels échangés lorsque leurs chemins se croisaient, entre une tâche et une autre, de petits gestes de considération mutuelle qui rendirent la routine plus légère. Un après-midi, alors que Lucie étendait le linge sur le fil improvisé derrière la maison, elle remarqua Damien travaillant sur quelque chose à l'ombre du figuier. S'approchant curieusement, elle le découvrit en train de sculpter un morceau de bois avec une habileté surprenante. « Je ne savais pas que vous sculptiez », commenta-t-elle, observant la forme qui commençait à émerger du bois brut. Damien haussa les épaules, sans interrompre son travail. « J'ai appris de mon père. Ça aide à passer le temps pendant les longues soirées. » Lucie s'assit à une distance respectueuse, fascinée par la transformation progressive du matériau, sous les mains habiles du berger. Peu à peu, la figure d'un petit oiseau prit forme. Un pinson, avec sa crête caractéristique et son bec robuste. « C'est comme de la magie », murmura-t-elle, sincèrement impressionnée. « Non », répondit Damien avec sérieux. « C'est juste de la patience. La forme est déjà à l'intérieur du bois, je n'ai qu'à la trouver. » Ces mots restèrent avec Lucie pour le reste de la journée, résonnant dans son esprit pendant qu'elle accomplissait ses tâches. C'était comme si Damien, sans s'en rendre compte, avait décrit ce qui leur arrivait. 2 personnes découvrant, lentement et avec patience, les formes cachées en elles-mêmes. Un matin particulièrement clair, Lucie se réveilla avant l'aube, envahie d'une énergie inexplicable. Elle enfila la robe fleurie que Damien lui avait donnée, arrangea ses cheveux avec plus de soin que d'habitude, et se dirigea vers la cuisine pour préparer un petit déjeuner spécial. La table fut mise avec soin, crêpes fraîches, œufs, brouillés avec des herbes du potager, café fort, fromage maison et miel de fleurs sauvages que Damien récoltait occasionnellement. Quand il apparut à la porte de la cuisine, encore somnolent, il s'arrêta brusquement, clairement surpris par la scène. Ses yeux rencontrèrent ceux de Lucie, parcoururent rapidement la robe fleurie qui tombait parfaitement sur son corps maintenant plus rempli par le travail et une alimentation adéquate, et revinrent à son visage qui affichait un sourire timide mais confiant. « Bonjour », dit-elle simplement, lui indiquant la chaise pour qu'il s'assoie. Damien obéit en silence mais ses yeux ne quittaient pas les siens. Il y avait là une question non formulée, une possibilité qui flottait entre eux comme le parfum des fleurs. « Du verger. J'ai pensé que nous pourrions planter les nouvelles graines aujourd'hui.
suggéra Lucie en servant le café. J'ai vu un bon endroit près du puits, où il y a du soleil le matin, mais de l'ombre l'après-midi. Oui, acquiesça-t-il, la voix légèrement rauque. C'est un bon endroit pour commencer quelque chose de nouveau. Les mots portaient un poids plus grand que leur signification immédiate, et tous deux le savaient. Le petit pinson, en bois maintenant terminé, les observait silencieusement depuis l'étagère comme témoin de ce moment qui marquait non pas une fin, mais un nouveau départ. Au dehors, la garrigue fleurissait après les pluies généreuses, prouvant que même la terre la plus éprouvée garde en elle le potentiel de la vie. Dans la petite ferme de Damien Reynaud, 2 cœurs blessés apprenèrent la même leçon, qu'il est possible, avec du temps et du soin, de transformer les cicatrices en marque d'une histoire qui vaut la peine d'être racontée.